Bonjour, nous sommes le dimanche 8 octobre 2017. Donc le temps était assez frais et là le soleil commence tout juste à percer. Il ne fait pas très chaud, il fait grand maximum 15 degrés, mais on voit que nos abeilles sont de sortie et ça, il y a des bons allers-retours, ça se passe plutôt bien. Et la préoccupation du moment, c'était le frelon asiatique. Mais le frelon asiatique, quand on le piège, on réussit quand même à en exterminer quelques-uns. Donc voilà, donc j'ai des pièges que je viens de vider, là c'est pour ça qu'ils sont vides. Tap Trap de chez Nico, qui fonctionne relativement bien. Donc là je les ai mis au plus près des ruches, parce que les frelons ils se promènent pas à 3 mètres derrière, ils sont devant l'entrée. Et quand ils passent à proximité de la bouteille, ils ont quand même tendance à rentrer dedans. J'ai mis d'autres bouteilles. Donc là il y en a une que j'ai pas vidée pour vous montrer, voilà. Donc simplement une bouteille d'eau minérale, une petite croix au cutter dessus, vous rentrez les quatre coins et on voit qu'à l'intérieur on a quand même pas mal de bestioles, on a bien une bonne vingtaine de frelons. Il y a principalement des frelons asiatiques, pas grand chose d'autres visiblement. Voilà. Donc nos abeilles, on voit que ça butine. Les ruches étaient très légères à la mi-septembre et là elles ont repris du poids. C'est incroyable en l'espace de 2 ou 3 semaines, même s'il ne faisait pas des chaleurs extraordinaires. Donc on voit que ça rentre, ça sort, donc ça se passe plutôt bien. Et ce que je voulais vous montrer, c'était la récolte du jour. Donc 4 jours de piégeage, donc de mardi midi à dimanche midi. Voilà, donc 120 frelons asiatiques, une vingtaine de frelons européens, et puis là les dommages collatéraux, quelques mouches et un papillon. Donc on voit quand même que l'énorme majorité de notre piégeage, c'était du frelon asiatique, et aujourd'hui j'en ai aperçu un tout à l'heure, mais j'en ai pas vu davantage. Et là vous voyez, on a une autre bouteille qui était placée sur une palette 3 mètres derrière la ruche là. Et pareil, donc on voit à l'intérieur, vous voyez, il n'y a pratiquement que du frelon européen et principalement asiatique. Voilà, et on voit que nos petites abeilles, elles vont pas trop mal alors que je le voyais mal parti il y a 2 semaines. Voilà. Donc là, les grilles vertes, c'est les grilles anti-frelons qui potentiellement empêcheraient les frelons de rentrer dans les ruches. Elles font 5 mm 5 de hauteur, le petit trou central au milieu. Donc l'abeille arrive à passer, mais le frelon ne n'arrivera pas à passer, il est trop gros. Voilà, les abeilles, bon, cette saison, ça va pas trop mal. Ah, putain! Et voilà, donc je vide ça dans ma petite passoire. Et voilà, une petite poêlée de frelons. On va les poser ici, comme ça on va pouvoir les trier tout à l'heure. Hop. Et donc là, ce que je fais, c'est que je recomplète. Alors là, j'ai pris du jus de pomme cette fois, paraît que ça marche aussi. Et je refais le plein de mes bouteilles directement. Donc c'est pas la peine d'en mettre énormément, donc 5 cm au fond, même pas, ça suffit largement. Et voilà le résultat. Nous avons à peu près 300 frelons asiatiques, 50 frelons européens, quelques mouches. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les frelons asiatiques, on voit que la saison à laquelle on est arrivé, on en a de 2 tailles différentes. Donc à gauche, on a des frelons relativement gros,
qui je pense sont des mères fondatrices qui sont parties des nids et qui vont hiverner, et c'est avec ces individus-là qu'on va avoir de nouveaux nids l'année prochaine. Et à droite, 2 beaucoup plus petits qui sont les ouvriers qui ont servi à élever les autres cette année. Voilà, donc jeudi 19 octobre 2017. Il fait encore assez doux. La semaine passée a été relativement chaude et tiède. Aujourd'hui, il y a un peu de vent. Bon, nos abeilles, visiblement, il y a de l'activité, ça se passe pas trop mal. Et donc, ce que je venais voir, c'était surtout où est-ce qu'on en était au niveau du piégeage des frelons asiatiques. Donc là, on n'a pas vraiment de gros problèmes de frelons en attente devant nos ruches. Les ruches d'ici, on va jeter un petit coup d'œil, mais c'est à peu près pareil. Voilà, donc un petit peu il y a des allers-retours, donc ça va à peu près. Et puis, donc dans nos bouteilles, on voit que, eh ben, c'est encore la pêche miraculeuse. Il y en a une quantité impressionnante. Puis par contre, dans les bouteilles que j'avais posées à côté, on voit qu'il y en a quelques-uns, mais il y en a quand même nettement moins. Voilà, par rapport à ce qu'il y a dans celle-là, c'est assez exceptionnel. Hein. Et puis je vois que dans les bouteilles d'à côté, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Hein. Quand on voit la quantité qu'il y a, là, on entend que ça bourdonne. Il y en a un dedans là qui voudrait bien sortir, mais qui ne pourra pas. Et par contre, les bouteilles qui sont entre les ruches, bon, il y en a quelques-uns quand même, mais il y en a un peu moins quand même que celles qui sont au pied des ruches. Donc la meilleure solution, a priori, c'est encore le piège au pied de la ruche. Bilan de l'opération, environ 400 à 500 frelons piégés pour une période de 5 jours. Donc ça fait grosso modo pratiquement 100 frelons par jour, c'est énorme. Début novembre, les températures sont nettement plus fraîches. Les abeilles ne sortent pratiquement plus, par contre les frelons sont toujours là. J'ai généralisé la mise en place de grilles anti-frelons car ils allaient jusqu'à rentrer dans les ruches pour se servir.